Salut à tous, c'est Café Brioche, bienvenue pour un nouvel épisode. Moi c'est Reda, on est toujours en compagnie de Lucas. Salut les gars. Et aujourd'hui, avant de commencer cet épisode, on voulait vous remercier. Donc vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube, sur les plateformes. Une grosse commu se développe les gars, et surtout sur l'avant-dernière vidéo, les Uber et VTC, donc c'est super cool les gars. N'hésitez pas à partager notre contenu aussi si ça vous plaît. Exactement, nous voilà, on est à 149 vues, mais pour nous c'est beaucoup et voilà, on voulait vous remercier. Voilà, pour certains ça peut paraître un peu petit, mais ouais, mais c'est la force, hein, c'est l'essentiel. Et tu dis 150 personnes qui nous regardent, c'est quand même quelque chose, tu vois. C'est énorme, on n'a plus la valeur des chiffres en soi. Voilà. Mais qui se rassure. Mais bref, aujourd'hui en tout cas, pour cette émission particulière, on va vous parler de Starbucks et du modèle économique en général et des techniques marketing, parce qu'en vrai maintenant Starbucks, tu tournes la tête dans la rue, voilà, t'es en face d'une nouvelle boutique et tu vois, voilà. Donc il faut quand même en parler. C'est ça, il y a des Starbucks partout. Tu vois, au début, ça a commencé aux États-Unis, c'est venu en France. On va commencer déjà par un petit peu d'histoire de Starbucks. Donc, ça a été créé par trois gars, donc 3 personnes qui se sont associées. Ils n'étaient pas du tout spécialistes dans le café. C'était un prof d'anglais, un écrivain et un prof d'histoire. Et en fait, donc ils habitaient à Seattle et ils n'avaient pas du bon café. Du coup, ils allaient chercher du bon café à Vancouver qui ramenait à Seattle, tu vois, à chaque fois. Ils se sont dit, mais pourquoi on n'en vendrait pas ici, tu vois, vu que si nous on cherche du bon café, bah des gens à Seattle en chercheraient aussi. Et au fur et à mesure, ça s'est développé. Donc au début, c'était des boutiques qui vendaient du café, hein, et c'était pas des salons de café. Ils pensaient pas le servir. Pour eux, c'était tout un processus à faire à la maison. Il n'y avait pas de système à faire à l'italienne, à le servir en bar, ou tout se passe à la maison. Du coup, ils vendaient. C'était avant tout vendre de la qualité. Et à un moment, ils ont recruté un directeur marketing, donc Howard Schultz. Et lui, tu vois, il a eu ce petit éclair de génie. Il s'est dit, est-ce que... Il s'est dit, là, il y a de l'argent à se faire, là. Il a commencé à sentir... Il s'est dit, en vrai, les gars, on arrête de faire une boutique et on fait un vrai salon de café. On propose du café de qualité, du café premium. Et eux, ils étaient pas d'accord, etc. Ils ont commencé à racheter des franchises. À un moment, ils voulaient vendre Starbucks. Et du coup, ce gars-là, le directeur marketing, a racheté Starbucks. Et il en a fait ce qu'on voit aujourd'hui. Eux, ils mettaient plus en avant, les premiers fondateurs mettaient plus en avant les attributs du café et la bonne qualité. Donc c'était le produit en avant, et l'autre, il avait plus la vision business, entrepreneuriat. Vision business. Voilà, comme on était en plein boom aux États-Unis à cette période-là, c'était dans les années 70-80. Donc lui, il s'est dit, bon, on va en ouvrir 1, 2. Il a fait sa propre filiale lui-même de son côté, et ça n'avait pas trop marché. Du coup, après, il a racheté la franchise. Et là... Ouais, c'est parti. Et comme on le voit aujourd'hui, maintenant, il y en a partout. Et tu vois, pour donner un chiffre incroyable, il y en a 250. Il y a 250 Starbucks à Manhattan. T'imagines, juste à Manhattan. Donc, en fait, le but, c'est vraiment d'être à chaque coin de rue. Et comme le dit la franchise, c'est d'être le 3e lieu. Donc, le lieu entre la maison, le travail, c'est le petit Starbucks. Et c'est un peu un lieu de détente. Voilà, vous avez énormément d'espace. On vous vire jamais. On vous virera jamais dans un Starbucks. Donc, vous pouvez travailler toute la journée, squatter et voilà, bosser sur vos projets et tout ça. Et c'est vraiment un lieu où les gens, voilà, ils ont associé le côté premium au côté, on va se faire plaisir, même s'il y a énormément de sucre dans les consommations là-bas, ils vont fermer les yeux sur ça par rapport à, voilà. C'est ça. Donc, avant tout, en fait, ce que au début Starbucks recherchait, c'était attirer des clients un peu aisés, tu vois, riches, parce que tu vois le prix des cafés, c'est assez cher. Donc t'as le Tall, Grande, Venti, tu vois, la plus petite boisson, elle s'appelle Tall. Voilà, c'est ça. À 5 €, 6 € si tu prends l'option Frappuccino, Macchiato, option noisette. Bref, t'atterris souvent avec une addition salée. Et en fait, au final, on s'est rendu compte que c'est les gens qui voulaient paraître riches qui allaient au Starbucks, et c'est vraiment cette catégorie-là qui s'est développée. Donc Starbucks, c'est vraiment devenu, tu vois, une certaine mode. Je fais partie de l'environnement Starbucks, de cette communauté, tu vois. Donc la communauté, c'est des gens, voilà, entre 20 et 40 ans, jeunes actifs, étudiants, qui vont aller là-bas, petit Starbucks, petit Frappuccino avec leur Mac, et qui vont travailler. Et ça, en fait, ça reflète une belle image, tu vois. Starbucks, tu vois à côté, tu vois des gars, ils travaillent en max, ils charbonnent, ils sont beaux, ils sont bien habillés. Tu dis, putain, j'ai envie d'être, tu vois, comme dans les séries américaines. Et j'ai souvent, envie d'être tu vois, comme quand eux. tu passes devant un Starbucks, tu vois ces grands espaces, tu vois des gens bosser sur leur Mac, vraiment sérieux. Et c'est un réflexe naturel, tu veux faire partie de cette catégorie-là parce que tu penses que voilà, ça représente le succès. Et pour revenir à ce que tu disais, je pense qu'au début, leur clientèle, c'était vraiment des gens riches, des gros entrepreneurs et tout ça. Et c'est eux qui ont réussi à attirer
ces entrepreneurs en herbe, on va dire, des foyers moyens et tout ça qui veulent vivre un peu la fast life et être dans des étudiants, même des étudiants. Voilà, même des étudiants. Combien de photos je vois sur Insta, sur mon feed, ou des amis des fois proches, avec leur cup de Starbucks, avec leur Mac, et dire, voilà, morning routine, tu vois, les posts comme ça sur Insta. Et tu dis, bon, et justement, je pense que voilà, c'est cette clientèle-là qui les intéresse actuellement. Et c'est aussi à travers l'appellation de leur café, très compliqué à comprendre, genre macchiato, tu vois, tu peux... C'est ça. C'est exactement ça, tu vois, le fait d'appeler, d'avoir des noms spécifiques, macchiato, latte, frappuccino, ça donne déjà, tu vois, un certain aspect communautaire, tu vois. Tu te fermes vraiment dans un... Voilà. Ah, toi, tu connais pas le frappuccino noisette, option chantilly, tu vois. Et en fait, c'est vraiment cet aspect-là de dire, voilà, je fais partie de cette communauté. Et il y a aussi le biais cognitif du prix. Tu vois, le fait que le café soit 5-6 euros, qu'il soit cher, eh ben, ça associe le cher à de la qualité. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Voilà. Et tout le monde ne peut pas se le permettre et tu dis c'est de la qualité. Donc forcément, c'est un peu plus l'aspect luxueux est un peu plus là. Et c'est une de leurs stratégies marketing. Maintenant, on peut passer d'ailleurs aux stratégies marketing, tu vois, d'ailleurs. Ouais. Donc, une des plus connues, Starbucks, ce qu'on sait, c'est qu'ils écrivent le prénom, tu vois, sur les gobelets. Et ça... c'est une stratégie qui a été importante pour personnaliser, en fait, pour vraiment créer un lien entre le client et les personnes. Tu vois, ils veulent pas mettre ce rapport par exemple, au McDo, tu dis, numéro 56. Oui, voilà. Non, ils veulent dire, Lucas, viens chercher ton café, s'il te plaît. La personne a une identité, ils font pareil avec leurs salariés. En fait, ils vont les appeler des partenaires. Donc, en gros, ils sont sur un même seuil entre le board, la direction et les petits employés, les baristas et tout ça. Donc, ça, c'est aussi une manière de dire, voilà, on est une grande équipe, on travaille tous ensemble. Et d'un côté, ils vont peut-être se sentir moins... ils vont peut-être faire des heures supplémentaires sans rechigner, peut-être un peu plus. Et ils vont il y a moins cet aspect hiérarchique, c'est ça que hiérarchique, voilà. Même si les employés le ressentent quand tu vas leur parler. Enfin, sur le documentaire Arte, on voit clairement que, en fait, il faut garder le sourire, il faut aborder un client quand il rentre directement dans la boutique et en même temps nettoyer, en même temps servir les cafés. C'est vraiment un rythme de fou, en fait. Ouais, et tu vois, toujours garder cet aspect sympa, tu vois, parce que ils chouchoutent beaucoup leurs habitués, tu vois. Faut savoir que il faut reconnaître aussi les visages. 20% des consommateurs Starbucks sont des habitués et parmi ces 20% des gens qui vont chez Starbucks, ils vont pratiquement 16 fois par mois, donc un jour sur deux. Et ces habitués-là, tu vois, faut absolument les chouchouter. C'est ce qu'ils disaient, tu vois, des anciens travailleurs de chez Starbucks. Et donc, ils disaient facilement, une fois que tu sais que tu le connais et qu'il vient souvent, tu peux commencer à le tutoyer, l'appeler directement par son prénom, ou mettre des smileys sur le verre, tu vois, des petits détails comme ça. Voilà, qui t'incitent à reconsommer par la suite. Et tout ça, c'est calculé. Donc, et c'est ce que tu vas aimer, tu vois. Moi, je retourne imaginons, je vais la moitié du mois chez Starbucks. Je vois le gars, il me reconnaît, il me prépare déjà mon petit cappuccino sans sucre, etc. Tu vois, il dit comme d'habitude, tu vois, comme d'habitude, Laurent, t'imagines? Tu vois, ça donne cet aspect où tu te dis, c'est pas une grande chaîne, c'est pas une usine, c'est vraiment mon café du coin. Le gars me connaît, donc t'as l'impression vraiment, t'es comme au kebab, tu vois, comme d'hab chef. Ouais, c'est comme si le consommateur, voilà, si le consommateur avait des doutes, là, il en a plus, tu vois. Avec ces petites attentions, il va se dire, ouais, Starbucks, c'est au-dessus, je vais me rendre, je vais continuer à faire ça parce que je suis récompensé finalement. Je reçois des petites attentions particulières. Et c'est pareil pour les salariés, je sais pas si t'as entendu, mais certains partenaires, comme ils les appellent, ils ont un habit spécial pour dire qu'ils sont spécialisés dans le café. Enfin, c'est des experts en café. Donc ils ont un petit comme un kimono, une ceinture noire au judo. Là tu peux identifier ceux qui sont vraiment au top du top en termes de café et leur poser des questions. Et eux ils se sentent un peu glorifiés, tu vois. Ils se disent bon là j'ai ce tablier noir, tu l'as pas, tu vois. Le tablier noir c'est Coffee Master il me semble. Ouais, Coffee Master, c'est ça. Le barista en fait qui a passé une certaine une certaine formation dans les Starbucks Education et donc ceux-là vont être mis en avant et donc voilà, ça force un peu les autres à se dire moi aussi je veux ce tablier noir, tu vois, un peu cet aspect compétition. Après j'ai envie de bâcher personne, mais se dire que il y a des experts en café chez Starbucks, sachant qu'en général tout est automatisé, t'as juste à cliquer sur le bouton pour le lait, pour le café, et après mettre un peu de... Reste pas eux, mais bon, pour dire expert en café, c'est vraiment en interne que ça se passe. Je pense pas que ça soit des réels experts. J'avais vu un barista justement qui disait ça, qui disait que pour préparer dans une vraie machine à café, un vrai barista, tu vois, il prend la poudre, il enlève, il remet la dose et tout, alors que chez Starbucks c'est vraiment le bouton, tu vois, t'appuies et ça coule. Donc voilà, comme tu dis, on peut se poser la question. L'aspect technique, c'est le double espresso, faut cliquer 2 fois quoi. C'est ça. Mais
Mais ouais, pour revenir à ça, voilà, c'est ça. Donc tout est organisé autour des clients pour les faire revenir et les inciter à consommer en fait. Et, Pour parler juste, tu vois, au niveau de la salle, comme tu l'as dit, tu vois, tu peux rester autant que tu veux dans le Starbucks, t'as le Wi-Fi, et ça, j'ai vu, ça a été un des premiers cafés à mettre du Wi-Fi gratuit, tu vois, tout le temps. Les tables sont rondes, donc il faut savoir que les tables rondes, c'est aussi un effet psychologique sur les gens. Parce que ça va donner un aspect d'ouverture, comme quoi vous n'êtes pas seul, même si vous êtes assis à une table ronde, et s'il y a des gens à côté de vous, ce sera comme si vous n'étiez pas seul, même si vous êtes seul. Et voilà, il y a des prises pour travailler, donc c'est un aspect assez pratique. Et donc tout est fait, voilà, les chaises, les canapés sont confortables, l'accueil est assez chaleureux, faut pas se mentir. Franchement, tu rentres dans un Starbucks, oui, tu te sens à l'aise, et même l'ambiance est tamisée, beau. tu vois, t'as envie de t'installer là-bas. Franchement, il n'y a rien à dire, la déco. Il n'y a rien à dire. Ouais, et après, on a beau dire aussi, je pense que parmi tous les cafés et tous les lieux où tu peux travailler, home office et tout ça, je pense que c'est le lieu qui a créé le plus de startups au final. C'est l'incubateur de start-up peut-être le premier en France. C'est vrai. Si tu regardes. Et au final, pour pas cher. Hein. Ouais, parce que comme tu as dit, tu as le Wi-Fi gratuit, tu peux consommer et travailler gratuitement toute l'après-midi. Alors que si tu veux payer, tu vois, si tu veux aller dans des cafés exprès pour travailler, tu vois, il y en a souvent à Paris. Des cafés qui sont faits exprès pour certaines startups, bah là, tu vois, tu as des forfaits à 20, 15 euros de l'heure, etc. Ouais. Donc, forcément, à Starbucks, ça va être plus avantageux. Tu payes juste ton café et voilà, tu peux travailler tranquillement, quoi. Et j'avais lu aussi quelque chose à propos de Starbucks, c'est qu'en Californie, si tu prends l'État de Californie, on peut te mettre dans n'importe quel endroit en Californie, tu as 75% de chances d'avoir un Starbucks à moins de 1 mile. Donc 1,6 km. Ah ouais. Donc on peut te mettre n'importe où, 75% de chance d'avoir un Starbucks. c'est une folie. C'est incroyable. Ouais, c'est la stat, franchement, elle m'a retourné cette stat. C'est incroyable. Ouais. C'est pour te montrer que, en fait, t'as plus le choix, en fait. Limite, ton aspect décisionnel, en fait, ça va être peut-être le seul café que tu vas fréquenter à n'importe quel endroit aux États-Unis. Forcément, quand tu vois donc, que ça c'est leur technique, hein. C'est un peu comme du spam, leur technique, c'est de se placer n'importe où, parce qu'en fait, il n'y a pas de concurrence entre les Starbucks, vu que c'est pas vraiment des franchisés, tu vois ce que je veux dire ? Le plus important, c'est qu'il y en ait beaucoup et que les gens viennent le plus souvent, et toi, généralement, si, nous, on n'est pas consommateur de Starbucks, tu vois, mais quelqu'un qui est consommateur, etc., il va passer dans la rue, il va se dire, ok, je dois me poser pour travailler 1 heure avec un petit café, bah, il sait que le premier réflexe à chercher sur Google Maps, ça va être Starbucks, tu vois, il va pas dire, ok, je vais chercher café. Tu vois, il va chercher Starbucks, surtout aux États-Unis. En France, voilà, nous, on en a un peu moins, tu vois. En tout cas, nous, dans notre région, il y en a 2. En Alsace, il y en a un à Stras, un à Mulhouse. Il y en a un à Mulhouse et un à Stras. Après, je sais pas, à Colmar. Peut-être à Stras, il y en a 2, en fait. Je crois qu'au total, en France, il y en a 150, 160. Dans toute la France, si tu prends la France au global. Okay. Mais c'est vrai que je me souviens quand ils l'ont fait dans notre région, là, ils l'avaient ouvert. Et en quelques jours, c'est toujours blindé maintenant. Enfin, ça a vraiment gagné une clientèle, alors que voilà, c'est pas forcément la ville la plus riche où ils sont installés, mais les gens arrivent à trouver l'argent pour ce type de consommation, quoi. Donc c'est pour montrer l'impact que ça a. C'est cet aspect mode, tu vois, cet aspect luxe abordable. Tu vois, le fait que c'est à la mode, on l'a vu aux États-Unis, souvent dans les séries ou dans les films, tu les vois avec le gobelet Starbucks, le petit logo sirène, tu vois, il est assez identifiable. Et c'est pour ça que tu vois que dans chaque Starbucks qui va ouvrir dans n'importe quelle ville en France, tu auras la queue à 6h du matin. Pourtant, c'est le même, tu vois, que tu vas boire à Paris, à Londres, à Los Angeles. Il faut savoir que le but, c'est que ce soit le même. Donc au final, ça va rien changer. T'attends pas pour un iPhone 13 ou un nouveau téléphone. T'attends pour le même café, mais c'est cet aspect mode, cet aspect de sortir avec ton petit gobelet stylé, tu vois, Starbucks, et de dire... Moi, je fais partie de cette communauté, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une communauté selon laquelle vous faites partie. Et voilà, vous êtes là parce que vous aimez Starbucks, et peut-être même pas le café en soi, mais plus cet aspect de Mais même si tu Starbucks. Demandes aux gens, tu demandes à certaines personnes, ils vont pas te dire que c'est le meilleur café. C'est juste que voilà, ils se sentent bien là-bas, et voilà, ils prennent aussi plaisir. C'est l'environnement en fait qui est mis en avant. Et je pense qu'on peut comparer ça à Starbucks à Apple aussi, tu vois. Apple, on retrouve les mêmes phénomènes avec en fait des fans de la marque qui vont faire de la pub à travers les réseaux sociaux sans que la marque ait dépensé une pièce, tu vois. C'est pour ça qu'on retrouve pas beaucoup de communication Starbucks si tu regardes dans les rues.
Non, il n'y en a pas, c'est un choix, il n'y a pas de marketing dans la rue, c'est vraiment que le gobelet, tu vois, que les gens vont voir, la queue, les phénomènes, tu vois, les choses comme ça. Donc ils dépendent vraiment de la pub autogénérée sans rien dépenser. Voilà. C'est leurs clients, et tu le vois même sur le compte Insta, tu vois. Le compte Insta, tu regardes 80% des photos, ils reprennent des photos de gens qui ont pris leur gobelet Starbucks et ils les repostent et ils citent leur nom, tu vois. Et il y a aussi quelque chose, tu vois, Starbucks, ils ont réussi à faire aimer, tu vois, un salon de café aux États-Unis. Parce que le café, c'est pas la boisson préférée des Américains. On n'est pas en Italie ou en France, tu vois. C'est pas une institution à boire son petit expresso le matin. Et ils ont réussi à faire ça en proposant du coup des boissons sucrées, tu vois, des variantes. Parce qu'aujourd'hui, chez Starbucks... Pour pouvoir consommer toute la journée aussi. C'est ça. Chez Starbucks, il y a plus de 89 000 variantes de boissons avec les frappuccinos, cappuccinos, les sirops que tu peux rajouter, enlever. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Et voilà, ils ont réussi à proposer un café latte avec un peu sucré. Donc, ils ont réussi à faire aimer des boissons avec du café aux gens qui n'aimaient pas le café. Et ça aussi, c'est une grande réussite. Moi, ce qui me surprend par rapport à McDo, tu vois, McDo, on arrive à le catégoriser fast-food sans trop de difficulté. Tu vas demander à quelqu'un dans la rue, voilà, McDo, c'est quoi ? Ils vont te dire, ouais, c'est un fast-food, mais on apprécie ça, on y va. Mais ce qui est surprenant avec Starbucks, c'est qu'on se rend pas compte que c'est un fast-food en fait. C'est en faisant des recherches, parce que nous maintenant on a fait un peu de recherche, on s'est documenté, on réalise quand même que finalement c'est de la qualité médiocre et qu'il y a énormément de sucre. On se retrouve à consommer autant de sucre que dans des sodas, dans des cafés. Ouais, c'est ça, c'est... Peut-être pas, je dirais pas médiocre, tu vois, parce que c'est du café correct, mais le médiocre dans le sens où il y a beaucoup de sucre. Et aussi, par rapport au prix que tu payes et au sucre, je suis d'accord avec toi. Je crois qu'il y a une et les gens, ils vont se dire, je vais au Starbucks comme si c'était une institution supérieure, voilà, alors qu'au final, c'est vraiment assez bas de gamme. C'est pas le torréfacteur bio du coin. Ouais. Et je voulais justement parler, tu vois, il y a une association au Royaume-Uni qui évaluait un peu les boissons café sucrées, tu vois. Ouais. Et ils ont évalué que la boisson la plus sucrée dans cette eau-là, c'est un venti de chez Starbucks, donc une grande boisson sucrée café qui comprenait 99 grammes de sucre. T'imagines ? Donc c'est 3 fois l'apport que tu as besoin en une journée. Donc on se rend même pas compte, tu vois. Tu vas chez un Starbucks, tu penses prendre un café, au final tu as plus de sucre que de café, quoi. Ah oui. Ouais, non, mais on se rend pas compte en fait. C'est plus qu'un coca limite en fait. C'est plus qu'un soda. Ouais, c'est plus qu'un soda, tu vois. Ouais, c'est énorme. C'est énorme, tu vois. Parce que soda, je crois que tu as à peu près des fois 50 grammes par 100 millilitres. Non, mais c'est énorme. 99 grammes dans une boisson. Et dites-vous que, voilà, pour vous montrer le succès un peu de la marque, chaque jour il y a 2 boutiques en plus qui se créent. Si tu prends un jour en général, là par exemple aujourd'hui, il y a peut-être 2-3 boutiques qui vont être créées à travers le monde, quoi. Et surtout avec l'expansion de la Chine, c'est encore pire. Ils ont le plus grand Starbucks là-bas, je sais pas si t'as vu un peu. C'est le truc, il est énorme et ils font toujours salle pleine, les gens à bosser toute la journée, genre. L'effet de mode, il est énorme. Et tu vois, tu parles de la Chine où ça marche bien, mais autant tu vois dans d'autres pays ça marche un peu moins. Tu vois, en Italie, il y a peu de Starbucks, si déjà ils ont ouvert il y a pas longtemps, parce que un peu blasphème là-bas. Voilà, c'est ça. C'est le monument du café, tu vois, là-bas c'est vraiment le petit café à consommer. Et quand ils l'ont ramené là-bas, les Italiens ils ont trouvé aucun intérêt parce que c'est pas comme ça qu'ils consomment du café. Tu vois, c'est pas en gros gobelet. C'est comme si petit expresso. C'est comme si tu vas ouvrir un Pizza Hut en Italie, tu vois. Genre à Rome, tu vas ouvrir un Pizza Hut, tu vois, ça va pas être l'offre. La même chose, exactement. Du coup, il y en a très peu. Il me semble qu'il y en a 3-4 à Milan, 1 à Turin. Mais globalement, ça s'est pas bien développé. Ils ont dû en fermer, j'ai entendu. Et souvent, dans ces pays-là, c'est souvent bâti dans des aéroports pour les touristes ou dans des lieux vraiment très... qui rassemblent énormément de touristes. Parce qu'ils savent que les locaux vont peut-être pas répondre à la demande. Et c'est étonnant d'ailleurs qu'en France on soit aussi passionné par Starbucks en fait. Ça ressemble autant de monde parce qu'on a quand même une culture aussi du café le matin et on sait à quoi ressemble un bon café, tu vois. On n'est pas les pires à ce niveau-là. Mais je pense qu'il y a cet aspect aussi, tu vois, de l'américanisation, tu vois, de la société, le fait que à chaque fois on adule ce qui vient des États-Unis, tu vois. Nous, tu te souviens quand on était petits, quand on faisait du basket, la NBA. On l'adulait de ouf. On adulait... Par exemple, moi, je me souviens, j'avais regardé la série Dexter. Les donuts, tu vois. Dunkin' Donuts. Alors que c'est de la merde. Je disais, c'est un truc de fou. J'ai goûté à Amsterdam. J'ai fait, franchement, je préfère mon donuts de la boulangerie, tu vois. En fait, tout est idéalisé, même le pire, en fait. Et c'est pour ça des fois, on importe des modèles qui sont peut-être pires encore que le nôtre, tu vois. On se retrouve à consommer. Et voilà, au final, c'est un modèle, comme on a dit, où il y a beaucoup de sucre, beaucoup de choses. Et moi, je pense que l'effet de mode, il vient aussi beaucoup des séries et des films, tu vois, le fait que
t'es petit, tu vois ça, et t'as l'impression de le consommer quand t'es grand, t'as l'impression d'être dans ce film, tu vois, je dis ça, mais tu le penses pas, tu vois, c'est un peu comment dire, indirectement. Inconscient, voilà, exactement, je cherchais le mot, c'est inconscient, tu vois, tu le vois dans les films, tu le reproduis. Tu vois que, imaginons, la meuf, c'est une femme d'affaires, elle va tout le temps au Starbucks prendre son truc. Toi, quand tu vas prendre ton Starbucks, tu as l'impression d'être un homme d'affaires. Alors que, voilà, t'as pris un gobelet. Je pense que c'est plus cet aspect-là et ça dépasse la sucrerie ou le café, tu vois, comme on le voit dans l'épisode. Mais comme dit, il le voit même pas, en fait, il le voit comme une récompense. Il le voit même pas comme quelque chose qui pourrait être néfaste pour leur santé, en fait. Parce qu'ils vont se dire, voilà, j'ai bien travaillé aujourd'hui ou je sais pas, comme ils appellent ça le 3e lieu, c'est un peu un lieu, voilà, on va dire de détente, où on va essayer de penser à autre chose et de se reposer, voilà, se régaler, quoi, c'est ça. C'est ça. Toi, t'es déjà allé consommer Starbucks ? En vrai, je crois que j'ai jamais essayé. Ou peut-être ouais, franchement, jamais. Non, peut-être une fois au Canada. Parce qu'on devait se poser, il pleuvait dehors, on a dû trouver un refuge, tu vois, mais je vais jamais y aller de mon propre... De plein gré. De plein gré, voilà. Donc je vais jamais décider de me dire, aujourd'hui je vais bosser du Starbucks. Et toi ? Moi, en fait, je me souviens au lycée, je critiquais beaucoup, tu vois, parce que je disais, votre jus d'orange à 5 €, votre frappuccino, voilà, je foutais de leur gueule. Mais au final, quand il y en a un qui a ouvert, là, j'y suis allé, parce que voilà, c'est bien beau de critiquer, j'y suis allé, j'ai pris le cappuccino. J'ai été déçu, tu vois, parce que j'ai payé quand même assez cher. J'ai payé, je crois, 4,50 ou 5 €. Ouais, j'ai bu. Un cappuccino. C'était. Bon, après, c'était dans un grand gobelet. J'ai bu, c'était pas si fou que ça. Mais après, j'ai quand même retenu les aspects positifs. Et parce qu'il y en a, tu vois. Le cadre. Le fait qu'à l'accueil, voilà, le cadre, les gens, ils t'accueillent bien, ton prénom, tu tapes 2-3 blagues avec le vendeur, tu vois. C'est ça un peu l'effet Starbucks. Ouais. Les canapés, franchement, c'est beau. T'es posé. Je me dis, moi, ça me dérangerait pas si je suis en ville d'aller taffer là-bas. C'est quand même un bon lieu, tu vois, on a beau critiquer un peu les aspects, etc., les techniques, mais c'est un bon lieu pour taffer. Maintenant, voilà, après, moi, je suis pas un consommateur, j'y suis allé, c'était juste pour essayer. La deuxième fois, c'était pour patienter à l'aéroport, parce que je devais trouver un endroit où il y avait une prise. Oui, c'est pas une vocation, t'es pas fan de la marque et voilà, ce qu'il y a autour. J'y suis allé 2 fois dans ma vie, c'était vraiment, voilà, par pur... voilà, parce que... Est-ce que le cappuccino, il est déjà sucré à la base ? Ou c'est en mode... T'as encore ce choix-là de... le cappuccino, de base, de toute façon, il est un peu sucré, tu vois, forcément. Mais après... ça dépend. Moi, c'était surtout parce qu'il était quand même assez froid, tu vois, j'ai été déçu. Genre, il était pas chaud comme je le voulais. Donc, c'était plus l'aspect là où j'étais déçu. Et après, le goût... C'était un cappuccino, je dirais normal, tu vois. Il était pas exceptionnel, il était pas bon, il était normal. Mais après, voilà, je retire rien à ceux qui y vont souvent. Mais pour moi, il faut quand même avoir les moyens pour y aller souvent. Justement, pour revenir sur le goût, en fait, ils essaient d'avoir un goût universel à travers le monde, comme le Big Mac au McDo. Quand vous allez prendre un certain café, que ça soit aux États-Unis ou en France, vous allez avoir exactement le même goût. Donc les fèves, elles sont torréfiées un max, elles sont brûlées un max pour retrouver cette saveur-là et cette odeur-là. Pour que les cappuccinos, voilà... Cette amertume un peu, là, cette amertume, du café. voilà, que tu retrouves sur les lattés, sur les cappuccinos. Parce que là-bas, c'est même pas les espressos qui se vendent le plus, hein, c'est souvent les lattés. les frappuccinos, ou les frappuccinos, voilà. Ouais, c'est même pas le café, l'essence même du café qui se vend bien, en fait. C'est que des mix à l'américaine. C'est ça, c'est ça. Mais voilà, globalement, pour Starbucks, tu vois, c'est une compagnie qui a compris, tu vois, le marketing et qui l'a orienté vers ses clients parce qu'ils dépensent pas beaucoup à l'extérieur. Et ils ont réussi quelque chose de fort, tu vois, pour être à New York, à la gare. Tu sors de la gare, j'ai vu à côté de la gare de New York, ils mettaient un plan. Ouais. T'as des Starbucks dans les coins de rue, t'en as vraiment genre une vingtaine à côté. Et je me dis, c'est énorme parce que tu peux marcher dans la même rue et croiser 2 Starbucks d'affilée. Et c'est vraiment ça qui m'a impressionné, cette grandeur et le fait qu'ils arrivent à en ouvrir, comme tu as dit, 2 par jour. Ouais. Mais c'est ça, et ce qui est fort aussi avec l'uniformisation des goûts, c'est-à-dire retrouver le goût partout, c'est que tu peux être dans un Starbucks à Manhattan, tu peux être à Brooklyn, t'es en déplacement à Brooklyn. Si tu veux, voilà, si t'as bien aimé le café à Manhattan, tu pourras le reprendre à Brooklyn et t'auras pas besoin d'aller dans un autre café, en fait. Donc tu restes dans un cercle à chaque fois, infini, en fait. Toi, qu'est-ce que t'en penses du prix ? Tu penses que c'est trop cher ou c'est genre ça va avec la marque Je pense que c'est trop cher, mais c'est justifié parce que, comme dit, ils te virent pas. Donc, si t'as besoin de bosser, moi, je peux bien payer mon cappuccino 4 € si je peux rester toute la journée à travailler. Alors que dans un autre bar, voilà, j'aurais peut-être dû partir au bout d'1 à 2 heures. Franchement, je peux l'accepter dans ce sens-là. Par contre, ceux qui le prennent à emporter, je le ferai pas comme ça, tu vois. Pour moi, c'est beaucoup trop cher pour ce que tu as en échange.
Donc ouais, c'est plus l'aspect mobilier qui me permet de justifier ça. Et toi, tu mettrais 4 € par jour pour un cappuccino? Non, déjà, je préfère un petit expresso, tu vois. Ouais, mais au moins ça réveille. Ouais, déjà ça réveille directement. Et au-delà de ça, tu vois, genre... Il n'y a pas de brioche là-bas aussi. Déjà, il n'y a pas de brioche. Et même quand j'y étais allé à Paris, tu vois, récemment... Genre, ah non, du coup, je suis allé 3 fois en fait au Starbucks. Le mytho. Je suis allé 3 fois. Parce que avant un entretien à Paris, j'y suis allé, tu vois, avec mon ordi pour le coup. Ouais. Et je me souviens que, tu vois, le croissant par exemple. À Paris d'ailleurs, il est beau. Hein. Allez au Starbucks Opéra si jamais. Non, là, je fais un peu de la pub. Mais genre, il est vraiment beau, tu vois. Je voulais le voir. Elle est pas sponsor sur la vidéo, les gars. Hein, vous inquiétez pas. Mais il est vraiment stylé. Et j'étais surpris parce que je voulais juste prendre un petit truc à bouffer, tu vois, un croissant. Elle était, je crois, à 2,70 ou 2,80, tu vois. Genre, moi, ça m'a fait mal de prendre ça. En tout, j'en ai eu pour 8 balles, tu vois, alors que j'ai juste pris t'as l'impression que t'as acheté un une pizza. cappuccino, un croissant, tu vois. Ouais. C'est là où j'étais surpris. Après, t'as le cadre de travail et tout ça. Oui, voilà, si tu restes, pour moi, ça a du sens, mais après... Voilà, ça a du sens. Maintenant, en prendre un tous les jours, moi, j'ai pas les moyens, et c'est pas mon style de consommation, tu vois, dans mon petit Starbucks. Mais globalement, voilà, c'est ça. Ok. Ouais, cool. Je pense qu'on a fait le tour en vrai. Ouais, on a fait le tour on a bien revenu sur le modèle marketing un peu. Donc, qui reprenait un peu comme le modèle de l'épisode Lidl, c'était aussi grave intéressant d'en parler. C'est ça. Ouais. Du coup, on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser une note, voilà, sur Spotify, Apple Podcast. Même si vous regardez sur YouTube, abonnez-vous aussi, voilà. N'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo. Bientôt le cap des 100 abonnés, on va croiser les doigts. Ouais. Bientôt les 100 abonnés. Ça arrive. Ça nous fait rire. Mais voilà, nous c'est déjà énorme. Ouais. On s'amuse en faisant ces podcasts. On espère que ça vous apprend des choses. Et voilà. Ouais, c'est ça. À la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Salut les gars.